Le compte de résultat est un autre document financier fondamental pour une entreprise. Contrairement au bilan qui présente la situation financière à un instant donné, le compte de résultat présente la performance de l'entreprise sur une période donnée, souvent une année. Il indique comment une entreprise a généré ses revenus et a supporté ses charges, pour aboutir à un résultat net, bénéfice ou perte. Voici un tutoriel détaillé sur le compte de résultat. 1. Définition du compte de résultat. Le compte de résultat est un document comptable qui permet de calculer le résultat net d'une entreprise sur une période déterminée, par exemple, une année ou un trimestre. Il présente l'ensemble des produits, revenus, et des charges, dépenses, de l'entreprise, permettant ainsi de savoir si l'entreprise a généré des profits ou des pertes. 2. Structure du compte de résultat. Le compte de résultat se compose principalement de deux grandes parties. 1. Les produits, ou revenus. 2. Les charges, ou dépenses. Le résultat net est obtenu par la différence entre ces deux parties. Les produits représentent l'ensemble des recettes générées par l'entreprise au cours de la période, essentiellement grâce à ses activités opérationnelles. Les principaux produits sont 1. Chiffre d'affaires. Il s'agit des ventes réalisées par l'entreprise de biens ou de services. 2. Autres produits d'exploitation. Cela peut inclure des subventions, des redevances, ou d'autres types de revenus non liés directement aux ventes. 3. Produits financiers. Revenus générés par les investissements, comme les intérêts perçus sur des placements financiers. 4. Produits exceptionnels. Revenus non récurrents, comme la vente d'un bien immobilier ou un gain exceptionnel. B. Les charges. Les charges représentent les dépenses engagées pour générer des revenus ou maintenir l'activité de l'entreprise. Les charges sont classées en plusieurs catégories. 1. Charges d'exploitation. Ce sont les coûts liés directement à la production des biens ou services de l'entreprise. 1. Exemple, achat de matières premières, salaires et charges sociales, loyers et charges locatives, publicité, marketing, et frais de distribution. 2. Charges financières. Ce sont les frais liés au financement de l'entreprise, comme les intérêts sur les emprunts ou les frais bancaires. 3. Charges exceptionnelles. Ce sont des dépenses non récurrentes, souvent liées à des événements isolés, par exemple, des amendes ou des pertes sur des ventes d'actifs. 4. Impôt sur les bénéfices. L'impôt payé sur les profits réalisés par l'entreprise. 3. La formule du compte de résultat. Le compte de résultat suit une structure assez simple, mais essentielle pour analyser la rentabilité d'une entreprise. Produit charge égale résultat, bénéfice ou perte, résultat d'exploitation. 1. Produit d'exploitation. Charge d'exploitation égale résultat d'exploitation, ou résultat opérationnel, résultat financier. 1. Produit financier. Charge financière égale résultat financier, résultat exceptionnel. 1. Produits exceptionnels. Charges exceptionnelles égale résultat exceptionnel, résultat net. 1. Résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat exceptionnel égale résultat net. 4. Élaboration d'un compte de résultat. Pour créer un compte de résultat, il faut suivre ces étapes: recueillir les informations financières, collecter toutes les données sur les revenus et les dépenses de l'entreprise durant la période concernée, enregistrer les produits, identifier tous les produits générés par l'entreprise pendant la période, chiffre d'affaires, revenus financiers, etc. Enregistrer les charges, recueillir toutes les charges supportées par l'entreprise, en les classant selon leur nature: charges d'exploitation, charges financières, charges exceptionnelles. Calculer le résultat d'exploitation, soustraire les charges d'exploitation des produits d'exploitation. Calculer le résultat financier, soustraire les charges financières des produits financiers. Calculer le résultat exceptionnel, soustraire les charges exceptionnelles des produits exceptionnels. Calculer le résultat net, additionner les résultats des trois catégories pour obtenir le résultat net. 5. Exemple de compte de résultat simplifié. Voici un exemple simplifié d'un compte de résultat pour une entreprise fictive pour l'année 2024. Dans cet exemple, le résultat net est de 50 000 €, ce qui signifie que l'entreprise a généré un bénéfice de 50 000 € après avoir payé ses charges et impôts. 6. Analyse du compte de résultat. L'analyse du compte de résultat permet de juger de la rentabilité et de la performance de l'entreprise. Voici quelques points clés à vérifier. 1. Le chiffre d'affaires. Est-il en croissance ou en diminution par rapport aux années précédentes? 2. Les charges d'exploitation. Est-ce que l'entreprise maîtrise bien ses coûts? 2. Les charges sont-elles en adéquation avec l'activité? 3. Le résultat d'exploitation. Est-ce que l'entreprise génère des bénéfices grâce à son activité principale? 4.
Le résultat financier. Si l'entreprise a des dettes, quel est le coût des financements? 4. Le résultat financier est-il positif ou négatif? 5. Le résultat exceptionnel. L'entreprise réalise-t-elle des gains ou des pertes exceptionnelles? 6. Le résultat net, c'est la performance globale. 6. Un résultat net positif signifie que l'entreprise est profitable, tandis qu'un résultat net négatif peut signaler une perte. 7. Conclusion. Le compte de résultat est un outil fondamental pour évaluer la performance d'une entreprise sur une période donnée. Il permet de comprendre comment l'entreprise génère ses revenus et contrôle ses coûts. Le résultat net est l'indicateur clé de la rentabilité. Pour une analyse approfondie de la santé financière de l'entreprise, le compte de résultat doit être étudié en combinaison avec le bilan, afin d'obtenir une vision complète de sa situation économique et financière.